She got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter et pour vous comparer deux fonds de teint. Le Kiko Liquid Skin Seconde Skin Foundation, donc le fond de teint seconde peau, et le Sephora Teint Infusion, fond de teint fusionnel fini au naturel sans effet de matière. C'est exactement la même chose on va dire. Donc c'est vraiment deux fonds de teint qui se valent. Bref, pour vous montrer, je vous ai fait donc une vidéo où je vous montre un côté Kiko, un côté Sephora. Donc c'est vrai que déjà niveau packaging, on en parle, ce sont deux packaging en verre. Donc le Kiko, il se présente comme ça en forme un petit peu plus arrondie, un peu plus large. Et le fond de teint Sephora se présente en allongé, pareil en verre. Ce sont deux mêmes choses, hein. Donc une pipette, d'ailleurs que je trouve super pratique, super hygiénique. Pareil pour celui-ci. Et c'est pas du tout, je trouve, embêtant à emmener et tout. J'avais un peu peur pour le packaging en verre, je me suis dit ouais je vais le casser, je suis tellement maladroite que je vais le casser. Et au final non, pas du tout, hein. Je les ai pas cassés, ça s'emporte très bien. Le verre en fait est assez épais, je sais pas si vous voyez quand même, c'est quand même assez épais pour les deux. Et du coup j'en suis très contente de ces fonds de teint. Donc j'ai déjà fait au préalable mes yeux du coup avant de faire le teint, et il me reste juste à tester les deux fonds de teint. Chose primordiale à faire avant de se maquiller et même quand on se maquille pas, c'est d'utiliser une crème hydratante. Donc moi en ce moment c'est la Sublimist que je suis en train de finir de chez L'Oréal, plutôt pas mal. Pas non hydratante, en fait elle éclaircit bien le teint. Je dirais pas qu'elle est, j'ai connu plus hydratant. Donc après c'est peut-être parfait plus pour le printemps, été. Je vais pas utiliser de pinceau puisque bon nombre d'entre vous n'utilisent pas de pinceau, vous n'en avez pas, vous voulez pas en acheter ou vous préférez au doigt. Donc sachez que au préalable vous lavez bien les mains, il n'y a pas de souci, hein, un fond de teint peut s'utiliser au doigt, il n'y a pas que les pinceaux ou les éponges. C'est vrai qu'on peut avoir des fois un meilleur résultat avec un pinceau ou avec une éponge humidifiée, sauf que vous pouvez aussi l'utiliser au doigt si vous n'en avez pas. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser au doigt. Donc je vais faire une partie fond de teint Kiko, une autre partie fond de teint Sephora. Donc c'est parti. Je vais commencer par le fond de teint Kiko. Donc déjà on voit un petit peu la différence. Celui-ci est assez liquide. Très liquide même. Et assez... c'est un teint... Celui-là la couleur c'est vraiment beige. Donc voilà, il y a vraiment un effet seconde peau, c'est hyper léger comme sensation. Je sais même pas si vous voyez bien la caméra. Après Kiko préconise de l'utiliser avec le pinceau qu'ils ont sorti avec, où il y a un petit trou éponge au milieu du pinceau. Perso, je le conseille pas ce pinceau là, puisque je trouve que ça gâche beaucoup de produits. Et je pense qu'un pinceau classique ça fera aussi bien l'affaire, hein. N'hésitez pas du coup, voilà, à bien laisser sécher, rajouter de la matière si vous voulez plus de couvrance. Donc ça ce sont des fonds de teint, hein, on peut gérer la couvrance un peu comme
on en a envie, soit on le laisse super léger, soit on laisse sécher, on en remet un petit peu. Voilà, partie pas faite, partie faite. Déjà on voit là que j'ai quand même le teint beaucoup plus unifié. Ça se voit. Avec juste un simple fond de teint, ça se voit clairement. Maintenant on va faire l'autre côté. Donc là voilà, même principe. Donc là j'ai un fond de teint un tout petit peu moins liquide, un peu plus crémeux. Et pareil, il est peut-être un petit peu plus foncé. Il est peut-être un petit peu plus foncé que le Kiko. Et le Kiko est tellement liquide que je suis obligée, si vous voulez, de remettre un peu plus de pompe. Je trouve que le fond de teint Sephora, par contre, vous mettez juste une seule pompe. Et vu qu'il est moins liquide, un tout petit peu plus crémeux, bah, je trouve qu'en une seule utilisation déjà on n'a pas besoin d'en remettre plus. Tellement sur ma peau je vois pas tellement en fait la différence entre Kiko et Sephora. Il y a peut-être un tout petit teint en plus sur Sephora, mais quand je l'applique franchement ça fait pratiquement le même rendu. Après c'est la matière qui va jouer, hein, celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Donc ça c'est vraiment les fonds de teint effet seconde peau qui sortent vraiment en ce moment, puisqu'en ce moment on joue vraiment sur le côté naturel, le fond de teint hyper opaque, hyper fort, ça se fait de moins en moins. On reste sur vraiment des fonds de teint naturels comme si on n'avait rien sur la peau, mais qui nous permettent d'unifier le teint et de cacher certaines imperfections en en remettant un peu. Et franchement je voulais vraiment tester ces deux fonds de teint puisque c'est pratiquement le même packaging, hein, et puis pour être pratiquement la même chose. Et sachant que Kiko, Sephora en termes de prix c'est kiff kiff sur ces deux fonds de teint, donc je voulais vraiment vous le tester avec vous. Donc c'est vrai que du coup quand je le mets, Kiko a un effet est très liquide et donc a un effet beaucoup plus ça va rester assez glowy, assez lumineux sur la peau. Sephora, il a un effet après quand il sèche beaucoup plus satiné, un petit peu plus satiné. Donc c'est vrai que ils sont tous les deux quand même assez hydratants je trouve. Après je trouve que celui qui est le plus matifiant, si vous avez une peau mixte à grasse, ça sera le Sephora puisqu'il donne vraiment un effet satiné, hein, donc on sent pas que la peau est grasse, alors que celui-ci, si vous avez vraiment une peau sèche et déshydratée, ça sera peut-être plus le Kiko. Voilà, donc après ouais, niveau teinte, moi j'ai le Sephora en crème en numéro 20 et j'ai le Kiko en warm beige numéro 15. Donc vous voyez quand vous regardez les packaging, je sais pas si vous voyez, mais celui-là fait vraiment beige, beige clair, celui-là fait beige mais un tout petit peu plus foncé, mais sauf que quand je les mets sur la peau, il n'y a pas vraiment de différence. Je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, donc vous voyez, j'ai l'impression que le Kiko est vraiment plus lumineux, quoique Sephora aussi, hein. Donc après c'est vraiment l'aspect que vous aimez sur la peau. Et pour qu'il tienne vraiment, si vous avez une peau mixte ou sèche, moi je trouve que ces deux fonds de teint sont kiff kiff. Maintenant j'ai une préférence pour celui du Sephora. Je trouve, après les avoir testés tous les deux assez longuement, que le Sephora tient un petit peu plus longtemps sur ma peau, vu qu'il a un effet satiné. J'ai l'impression qu'il part moins vite que le Kiko. Donc moi je pense que je rachèterai plus celui de chez Sephora. Même le rendu je le préfère, même avec le restant de maquillage, celui de Sephora. Quand je mets mon anti-cerne et que je mets ma poudre bronzante, etc., je trouve que ça tient plus longtemps
que le Kiko. Donc après ça c'est en fonction de votre peau. Voilà ce que je peux en dire sur ces deux fonds de teint. Vous pouvez voir que franchement j'ai mis les deux mais on voit pas la différence, que c'est deux fonds de teint différents. Je le sens juste au toucher et parce que là je peux clairement continuer à me maquiller sans rechanger quelque chose en fait. Il y a vraiment peut-être plutôt une différence peut-être de ton qui se voit vraiment quand je me fixe vraiment, mais c'est très 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 léger. Alors, il y a peut-être plutôt vraiment quelque chose de un petit peu plus jaune sur le côté, sur celui de Kiko. Donc franchement il n'y a vraiment pas quelque chose de différent. Donc voilà, ça va vraiment jouer sur votre type de peau. Moi je vous conseille vraiment, voilà, peau mixte à grasse, celui de chez Sephora. Peau très déshydratée à sèche, celui de chez Kiko. Quoique celui de Sephora franchement est très bien si vous aimez les effets satinés. Et vous voyez mon coup de cœur pour Sephora. Et pourtant j'adore Kiko, j'adore plein de choses de leur marque. C'est un très bon fond de teint, je le conseille hein. Mais c'est vrai que bizarrement, pourtant j'ai une peau déshydratée, mais celui de chez Sephora, j'adore le côté satiné qu'il rend sur la peau. Je vous conseille de tester du coup les deux si vous avez l'occasion, pour voir la différence, pour voir par vous-même en fait, celui que vous préférez, vous alternez, hein. Moi j'achète celui-ci et quand vous en avez plus vous achetez l'autre et après vous déciderez de racheter l'un ou l'autre comme j'ai fait. Vous me direz en commentaire du coup si lequel vous préférez, si vous en avez testé l'un des deux ou les deux. Et du coup je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous permettra d'avoir une idée sur ces fonds de teint si vous voulez les racheter. Bisous. Nobody love, ain't nobody love.